Hello, je suis contente de vous retrouver. Comment allez-vous aujourd'hui? On va voir comment se motiver à faire des choses que l'on n'a pas forcément envie de faire, qui sont importantes pour nous, pour notre évolution personnelle, professionnelle, etc. J'ai répertorié 10 manières que moi j'applique au quotidien pour pouvoir se donner cet élan, cette discipline, etc. d'effectuer, je ne sais pas, ça peut être du ménage, ça peut être du sport, ça peut être acquérir une nouvelle compétence, ça peut être plein de choses. Et j'ai répertorié, je suis contente parce que je ne fais jamais ça. Comme ça, moi, je sais où je vais. Je vais prendre mon stylo, comme ça, pour barrer au fur et à mesure et pour donner un petit peu plus de structure par rapport aux autres lives que j'ai fait. Donc, je vais préparer, comme d'habitude, ma mixture. J'ai oublié le verre. Donc, Elio, est-ce que tu peux aller me chercher un verre, s'il te plaît, cacahuète? Va me chercher un verre assez haut, s'il te plaît. Demande à papa un verre haut. Tu peux lui donner un verre haut, s'il te plaît? Hein, Fab? Fabrice? Fabrice? Ouais. Tu peux donner un verre haut à Elio, s'il te plaît? Un verre vide? De quoi? Un verre haut, s'il te plaît. Alors, donc pourquoi, pourquoi c'est important d'utiliser des subterfuges pour notre ego, pour pouvoir aller de l'avant et faire des choses qui nous paraissent peut-être ingrates des fois, comme le ménage, ou des choses qui vont nous permettre de... Ah non, mais c'est... Merci, bon, bah du coup, je vais boire de l'eau, mais j'ai pas besoin d'eau, mais... Merci, Elio. Merci, mon cœur. Chill, hein? On va préparer ça? Ah, va chercher une cuillère aussi, s'il te plaît. J'ai oublié la cuillère. Dans le tiroir. Tu veux que je vienne? Qu'est-ce que tu veux? Une cuillère, une grosse cuillère. Et en fait, la meilleure manière de... Batrilo. La meilleure manière d'avancer, c'est en tant qu'humain, c'est de s'exposer, de montrer, de prouver, même si on n'a rien à prouver. Vas-y, monte. Tu veux m'aider à faire ça? Est-ce que tu veux m'aider à faire ça? Non, bah je le fais moi alors. Bah monte alors. Vas-y, tu ouvres ça comme d'habitude? Est-ce que tu as besoin d'aide? Vas-y. Donc, c'est de montrer aux autres ce qu'on est en train de faire, les compétences qu'on est en train d'acquérir et leur transmettre en même temps ce qu'on apprend. Doucement, cacahuète. Hop, c'est bon là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Super, tu peux reboucher. Rebouche avant. Leur montrer donc qu'on met des choses en place dans nos vies, qu'on va de l'avant, qu'on se sort de notre zone de confort, comme j'appelle ça. Donc 10 façons de se motiver, je vais vous les dire ensuite, c'est super simple à mettre en place. C'est bon? Tiens, est-ce que tu veux mettre ça? Vas-y, ouvre-le, si tu as besoin d'aide, tu me dis. C'est bon? Tiens, la cuillère. On penche un petit peu comme d'habitude, tu sais comment on fait? Voilà. Attends, parce que là, il y a le truc. Attends 2 secondes. Attends. Voilà, vas-y. Vas-y, mets dedans. Oh. C'est bon? Encore un petit peu? Attends, moi, cacahuète, moi. Attends, je t'aide. Vas-y, c'est bon? Vas-y, mets. Ouais, bravo. On fait comme ça. Qu'est-ce que tu fais de la cuillère maintenant? On en fait quoi de la cuillère? Voilà, on la pose. Et là maintenant, super. On vive la perte de produit. C'est bon? Hop. Et maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Avec quoi on remue? Qu'est-ce qu'on prend maintenant pour remuer? Oui, c'est ça.
Donc ça c'est pareil, si vous êtes dans le marketing de réseau, dans le VDI, ou même si vous êtes coach, si vous travaillez à domicile, etc., eh ben ça fait partie d'un contenu de vie, de montrer les coulisses, de comment est-ce que vous exercez, etc., de quelle manière vous travaillez. Donc ça c'est une des premières manières, c'est de se mettre en conditions quotidiennes, en conditions réelles, et de montrer aux autres qu'on est aussi des humains. Qu'on ne fait pas qu'être entrepreneur, puisque être entrepreneur, c'est entreprendre dans tous les sens du terme. C'est bon? Super, tu peux ranger le truc. Alors, quand c'est comme ça, tu fais... Alors, ne force pas, fais tranquillement. Ne force pas, Elio. Voilà. Merci, mon cœur. Merci. Yeah. Alors, de se filmer, par exemple pour le ménage, donc ça c'est le premier point. Vous pouvez vous filmer. Ça veut dire que déjà, il y a un point qui va être important, c'est que vous allez avoir votre portable qui va être occupé, comme vous. Donc vous allez le mettre à un endroit dans une pièce, par exemple. Et pour le ménage, par exemple, eh ben, vous allez vous filmer en train de faire le ménage. C'est tout con. Mais vous pouvez aussi vous filmer en train de travailler, en train de tourner un podcast, en train je sais pas, de vous occuper de vos enfants, de faire la cuisine, de lire un livre, etc., etc. Ça, c'est un premier point, se filmer. Comme ici, en live, ou se filmer en story, ou se filmer en train de faire quelque chose devant votre écran. Par exemple, si vous faites un tunnel de vente, eh ben, vous pouvez très bien montrer aux personnes comment est-ce que vous faites, par quels écueils vous passez, quelles difficultés vous rencontrez, quelles réussites vous allez avoir, etc. Quels problèmes vous allez résoudre, etc., etc. Donc, premier point, se filmer en faisant du étape par étape. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de lire un livre. Oui, bah, j'arrive. Je suis en train de parler. Je ne peux pas boire en même temps, Elio. Là, en ce moment, je suis en train de lire un livre. Donc, ça, c'est le deuxième point. Faire, alors, être pour agir et pour faire. Donc, on agit en étant et on fait. Donc, là, en ce moment, moi, je continue la lecture du livre « Lève-toi et vends » de Nicolas Caron sur le canal Telegram qui est accessible à tout le monde. Vous avez le lien un peu plus haut au niveau de mon truc. Et en fait, ça permet d'apprendre en même temps et en transmettant en même temps. Et ça motive de faire des choses, d'agir en conséquence d'eux, parce que ce sont des choses qui vont nous apporter, de lire un livre, c'est quelque chose qui va nous apporter de la connaissance, de l'instruction, etc. Et en transmettant à autrui, eh bien, on irradie vraiment, on est sur ce principe de l'art qui unit les gens, on irradie vraiment notre action au plus grand nombre et on fait profiter de notre lecture au plus grand nombre. Donc, c'est une manière aussi de se motiver et d'aller de l'avant et de ne pas forcément se mettre la pression, puisque moi, le livre, là, ça fait peut-être 3 semaines que je l'ai commencé. Là, aujourd'hui, je continue et je transmets comme ça. Et c'est comme ça que j'avance, petit à petit. Et comme ça aussi, on peut interagir en même temps, on peut dire nos ressentis, on peut peut-être aussi commenter, discuter, étayer, etc. Non, alors par contre, Elio, je ne suis pas d'accord. Si tu es là pour faire des bêtises, je ne suis pas d'accord. Donc, je te demande de descendre et de ramasser ce que tu as fait tomber, Elio. Allez. Zou. Allez. Donc, faire en même temps. Et c'est valable pour tout. Hein. Les personnes qui sont dans le marketing de réseau, elles font en même temps que. Par exemple, une personne qui veut perdre du poids, puisque ça a été mon cas, eh ben, elle va montrer son évolution à la personne. Donc, en partant de zéro, elle va se prendre en photo, se faire des vidéos, etc. Il y a des choses à bien penser quand on rentre dans le marketing de réseau ou quand on met une offre en place en tant que coach. Eh ben, faire en même temps, c'est vraiment de se mettre en conditions réelles. Et comme ça, on va pouvoir rectifier. Rectifier parce que ça va permettre de proposer quelque chose à quelqu'un qui est dans sa niche ou pas dans sa niche, je ne sais pas, en fonction de ce que vous avez défini comme niche. Et au niveau de la cible aussi, il y a plein de choses à voir.
Et se mettre en condition réelle, même sans être prêt ou prête, eh ben, ça va permettre de réajuster, d'éclaircir certains points, de communiquer d'une manière plus claire, différente, de peut-être réajuster les étapes, etc., etc. Hop, c'est pas un jouet, Léo, ça tu vas le laisser, ok? C'est pas un jouet. Voilà. Donc, faire et apprendre en même temps. Je vais essayer que ce ne soit pas trop long. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en dessous de ce live. Il va être déversé de toute façon sur YouTube. Ça non plus, c'est pas un jouet Elio. C'est un verre. Si ça se renverse, il va y en avoir de partout. Et c'est toi qui vas ramasser si c'est toi qui renverse. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, les étapes. Montrer les étapes, montrer les échecs, montrer les réussites, tester, etc. C'est vraiment faire ressentir l'authenticité. Donc, ça amène à impliquer l'autre. L'autre, il va s'intéresser à votre travail. Il va voir comment vous travaillez. Il va comprendre en subliminal ce que vous faites. Il va s'intéresser aussi à ce que vous proposez, comment, etc. C'est une approche marketing qui est douce, qui est sincère, qui est authentique. Alors, Elio, non, non. On en a déjà discuté quand je fais un live, comment ça se passe? On est tranquille? Voilà, c'est ça. Donc, on va impliquer l'autre et en impliquant l'autre, et puis peut-être que l'autre aussi, il va dire « Ah ben moi, je sais, etc. » Il va aussi vous apporter... Va là-bas sur le canapé, Elio, s'il te plaît. Si tu restes à côté de moi, je veux que tu fasses silence. D'accord? Voilà, comme ça, c'est très bien. Oui, mais oui, bah reste là si tu veux, mais je veux que tu fasses silence à côté de moi. J'ai pas besoin d'un bourdon dans les oreilles. Oui? Eh ben quoi? C'est le tracteur? Est-ce que je peux continuer mon live? Oui, le tracteur, oui. Donc impliquer l'autre et ça va lui amener, ça va l'emmener en fait à s'intéresser à votre travail. Bon, je répète, mais avec lui, là, avec ce gnome, c'est un exercice qui n'est pas facile. Hein. Je sors aussi de ma zone de confort, moi, tous les jours. Hein. Je montre l'exemple. Donc impliquer l'autre. Transformer en jeu. Par exemple, pour le ménage, c'est toujours le meilleur truc que je trouve. Pour le ménage, c'est transformer en jeu. Ça veut dire qu'on va impliquer l'enfant dans tout ce qu'on va faire. On va lui dire, ah ben écoute, là, regarde, on va ranger tous les jouets verts, tous les jouets jaunes, s'il connaît les couleurs, évidemment. Tiens, est-ce que tu as envie de passer l'aspirateur? Donc, il va passer l'aspirateur. Elio, je le fais participer comme ça, vous le voyez, je mets des preuves sociales, etc. Tout ce que je vous dis là, je l'incarne, je les utilise. Pareil, pour les formations. Là, au niveau des formations, je fais des chasses au trésor ou des challenge games ou des challenge games, des escape games. Ça veut dire que les gens, ils vont devoir pêcher des infos sur ma vie, sur la vie d'Elio, sur peu importe qui. Donc, transformer en jeu absolument tout ce que vous faites. En fait, faire appel à l'enfant intérieur qui est là. Donc, moi, je l'appelle l'enfant de la paix intérieure puisque je m'intitule la pacificatrice céleste à la base. Et faire appel à votre imagination. Vous fixez aussi des récompenses quand vous allez faire quelque chose. Donc, transformer en jeu, ça c'est dit. Non, je respire parce que ton comportement, il m'agace, Elio. Et je n'ai pas envie de te crier dessus. Donc, je respire. Ça fait 3 fois que je te demande de faire silence ou de faire doucement. Tu me cries dans l'oreille. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est clair? Il y a un respect à avoir. Tu sais comment ça fonctionne. D'accord ou pas? C'est la dernière fois, Elio. Est-ce que c'est clair? Alors, la cinquième façon de se motiver à faire en étant et en agissant, c'est par exemple si vous décidez de faire du sport, comme moi, tous les jours je marche 9 km,
eh ben, optimisez ce temps-là. Optimisez-le en faisant peut-être autre chose en même temps. Parce qu'au départ, ça peut paraître relou, ça peut être chiant, etc. Donc, occupez votre esprit à faire autre chose. Moi, je fais des lives, je réponds à des personnes, je danse, je visualise, je parle à la version de moi qui a déjà réussi ce que je désire, etc. Donc, mettez en place ça aussi. Imaginez votre vie idéale. Parlez-vous à vous-même. Parlez aussi à vos enfants. Racontez-leur, ah mais imagine, il nous arrive ça, on va là, etc. Comment est-ce que tu imagines ta maison? Comment est-ce que tu imagines notre vie, etc., etc. Vraiment faire jouer l'imagination de tout le monde pour que tout le monde aille dans le même sens en fait. Et pour faire taire ce petit personnage qui arrête pas de mettre des bâtons dans les roues, moi je l'appelle la rabat-joie, de lui dire, mais écoute, là c'est bon, tu es en sécurité, imagine que ça se passe bien, imagine ci, imagine ça, et si on appelait cette personne-là qu'on n'a pas vue depuis tant de temps, et si on répondait à la question de cette personne, et si, donc essayez de faire quelque chose en même temps que quelque chose qui vous agace, ou qui vous challenge, ou qui vous fait sortir de votre zone de confort. Et de toute façon, le fait de sortir de la zone de confort, pour moi, c'est changer les termes aussi. C'est pas on va affronter une peur, c'est on va embrasser une peur. Ça, je l'ai pas mis, c'est un petit bonus. Mais au niveau des termes que vous employez, par exemple, ah ben j'ai un problème. Non, c'est j'ai un challenge, j'ai un défi à relever. C'est pas j'ai un problème. Le problème, c'est tout de suite lourd. Ah, je suis tombée sur ça. Non, j'ai rencontré une impasse, j'ai rencontré une petite montagne. Comment est-ce que je peux faire pour passer au-dessus, etc. Se poser les questions, mais d'une manière... en fait, c'est vraiment de la psychologie cognitive. C'est rediriger votre mental vers une autre approche, pas le fuir, mais aller vers l'horizon. Pas s'échapper d'eux, mais entrer dans. Voilà, tout simplement. L'importance des mots. Les mots, c'est méga important. Ça vibre énergétiquement et ça éduque notre mental, tout notre cerveau, enfin bon, inconscient, subconscient, méga conscient, supraconscient, peu importe. C'est important tous les mots que vous allez utiliser, tous les mots que vous allez écrire et tous les mots que vous allez penser. Oui, batterie low. Donc, optimiser, c'est bon. Se parler à soi-même. Se parler à soi-même, ça veut dire que quand, par exemple, il y a quelque chose que vous considérez que vous faites peut-être mal, même si on ne fait pas... Le faire mal, ça n'existe pas. Enfin, pour moi, ça n'existe pas. C'est faire d'une manière qui n'est pas appropriée, forcément à l'instant T, mais on va toujours apprendre, on va toujours tirer une leçon de ça. Les échecs, comme on dit, ça n'existe pas. C'est pareil, c'est un état d'esprit. Celui qui est persuadé que dans sa vie, il n'y a que des échecs, c'est ce qu'il va rencontrer. Celui qui est persuadé que tout ce qu'il va rencontrer, ce sont des opportunités pour grandir, même si ça le fait tomber, ça le fait chuter, etc. Il va toujours trouver cet talent, une solution pour pouvoir sortir la tête de l'eau, sortir des sables mouvants, trouver un bâton pour sortir de la mer, de la fosse septique d'où il est. C'est vraiment un état d'esprit. Donc, se parler à soi-même. Lorsqu'on leur rencontre un challenge, un défi, et ben on se parle à soi-même. La meilleure manière, moi, que j'ai trouvé de me parler à moi-même, c'est déjà de se parler, hein, d'ouvrir sa bouche et de dire, bon, oh, écoute, voilà. Hein. On peut prendre un téléphone, si on en est dehors, on peut prendre un téléphone et faire semblant de parler à quelqu'un. Je le fais beaucoup quand je marche. On peut se parler devant un miroir, donc imaginez que la personne en face, c'est peu importe. Si par exemple vous n'arrivez pas à faire ménage, imaginez qu'en face c'est vous en tant que maman de vous-même ou en tant que papa de vous-même. Bon, écoute, là tu n'arrives pas à faire ménage, c'est le bordel, c'est pas propre, etc. Comment est-ce que tu peux faire pour te motiver? Qu'est-ce que tu ressentirais si tu arrivais à faire ci ou ça, si tu rangeais la maison, si tu arrivais à te laver, etc. Je parle en connaissance de cause. Quand j'étais en dépression, il m'est arrivé de ne pas me laver pendant 1 mois. Donc, j'ai mis des choses en place pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir me sentir mieux parce que dès lors où on va se sentir bien dans son corps à l'intérieur de soi, c'est là où tout va changer, c'est là où notre réalité va commencer à se transformer. Donc, se parler à soi-même. On peut aussi se parler à soi-même en faisant en s'enregistrant vocalement ou en se filmant. On fait une vidéo. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de changer de vie.
parce que j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça, etc. Je m'engage à, hop, et on parle au présent, on fait comme si c'était déjà fait. On peut aussi s'imaginer changer notre histoire. Bon, dans mon passé, j'ai vécu ça, ok, certes, c'est mon passé, mais imaginons que j'ai vécu dans une famille qui était aimante, soudée, etc. Ça, on peut le faire aussi. Bon, c'est du Neville-Goddard. Tout ce que je vous transmets, c'est un petit peu inspiré d'eux. J'ai pas lu entièrement le Neville-Goddard, donc ceux qui ne connaissent pas, c'est de la manifestation consciente. La loi de l'Assomption, etc. Allez voir sur Google. Bon, il faut faire attention avec les personnes qui inculquent la manifestation consciente. Moi, il y a certains principes que je ne déroge pas. Au niveau de tout ce qui est personne spécifique, bon, ça, c'est un aparté. Hein. Mais au niveau de tout ce qui est attirer la personne spécifique, manifester la personne spécifique qui est autre que nous-mêmes, que la meilleure version de nous-mêmes, ça, je trouve que c'est de la magie noire. Parce qu'il faut se mettre à la place de la personne, imaginons qu'elle est en couple, qu'elle a des enfants, etc. Et que nous, on est en train de manifester, parce qu'on est créateur d'absolument tout. Hein. Nous, on est en train de manifester cette personne spécifique qui est en couple, qui a des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va gâcher la vie de la personne pour notre propre intérêt. Donc ça, c'est purement égotique. Et la première personne spécifique à considérer, c'est nous-mêmes. Gros aparté. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le 7e. 7, 8, 9 et 10. Le 7e, toujours donc en partant de ce postulat-là qu'on va se parler, etc., on a cette possibilité, on a cette conscience de pouvoir nous regarder. Imaginez, fermez les yeux et imaginez que vous êtes un aigle et que vous vous élevez au-dessus de vous. Vous allez vous voir, c'est obligatoire. Il y a la conscience qui va se poser sur vous, l'esprit, peu importe, qui va se poser sur vous. Vous allez vous voir en train de faire quelque chose ou en train de ne rien faire, en train de scroller sur Netflix ou en train de travailler ou peu importe. Et là, vous allez vous rigoler. Vous allez trouver que votre comportement, il est complètement en dehors de vos désirs, en dehors de ce que vous voulez atteindre, etc. Ça va vous faire prendre conscience de certaines choses. Ça va peut-être pas vous motiver à faire des choses, mais au moins vous verrez que vous êtes en statu quo, que vous êtes en stand-by et qu'il n'y a rien qui avance dans votre vie. Ou que tout avance dans votre vie. Je prends toujours tout dans les meilleurs, dans pile et face. Blanc et noir, tout. Il n'y a pas de gris chez Audrey. Il peut y avoir du gris, mais c'est très rare. J'arrive pas, j'ai du mal à considérer qu'une face ou qu'une autre face. C'est vraiment à 360. C'est pas pour rien que je fais du cybermarketing émotionnel. Donc E360, c'est émotionnel. Et ça fait penser à tout ce qui est autoroute, Europe, etc. Donc c'est vraiment l'autoroute du soleil que je vous propose. Révéler les soleils intérieurs qui sont à l'intérieur de vous. Donc, se regarder, en partant du constat que vous allez constater, en partant du constat que vous allez constater, vous allez pouvoir prendre une décision. Est-ce que je reste comme ça ou est-ce que je bouge quelque chose dans ma vie? Parce que le secret avec un grand S, le fameux secret de Rhonda Byrne, etc., c'est pas de rester sur son canapé et d'attirer les choses, c'est de passer à l'action, faire des actions alignées. Si on ne fait pas d'action alignée, si on ne fait pas d'action tout court, mais si on ne fait que du faire, mais c'est ou qu'on n'est que dans l'être, être, le secret ne va pas fonctionner. La loi de l'attraction, on l'utilise à chaque instant, depuis qu'on est né. Pareil, la loi de l'Assomption, toutes les lois, de toute façon, on les utilise. On ne le sait pas, mais on les utilise. En conscience ou sans. La loi de l'attraction, elle fonctionne consciemment à partir du moment où on prend conscience, on réalise, on sent, on frétille que faut aller dans le sens. Comme dans le livre Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. C'est important de donner. Hop, je veux un stylo, et ben je donne de l'argent en échange. C'est exactement la même chose. Je veux des rêves, je veux des désirs, et ben je pose des actions en même temps. J'adapte mes pensées, je fais des affirmations, je m'aligne à mes désirs, j'incarne la personne que je suis. Je me mets dans la peau d'eux, même si à l'instant T, je ne suis pas. Je ne suis pas dans les conditions idéales. C'est pas grave, on s'en fout, on fait semblant. On fait comme l'enfant, on fait semblant. Plus vous allez apprendre à faire semblant d'être quelqu'un, d'autre, enfin pas quelqu'un d'autre, mais d'incarner la version que vous décidez d'incarner, plus ça va être facile, plus votre réalité va bouger.
Imaginons que vous voulez être conférencier ou écrivain, etc. Et ben, vous allez vous placer dans la peau d'un conférencier. Vous allez aller sur Internet, faire des lives, etc. Et vous allez faire des conférences. Et en faisant comme ça, vous allez muscler entraîner votre muscle de la discipline, de la motivation, de l'imagination, de la visualisation, etc., etc. Et ensuite, ce sera un way of life. C'est pareil pour la gratitude. La gratitude, on ne doit pas forcer. Au départ, si, peut-être. Comme toutes les habitudes d'ailleurs. Mais la gratitude, par exemple, avec mon fils, eh ben, on a des petites fioles comme ça, et puis on dit merci. Dès qu'il boit, parfois, il le dit pas, mais c'est souvent que quand il prend de l'eau, il dit merci. Dans son langage à lui. Mais ce sont des habitudes, en fait, qui sont à acquérir déjà dès le plus jeune âge. Et quand on est adulte, ce sont des habitudes qui sont à mettre en place petit à petit. Et il n'y a pas de 21 jours, il n'y a pas de 7 jours, il n'y a pas de temps de challenge, etc. C'est nous. Quelqu'un qui veut arrêter de fumer, on a deux personnes. Il y a une personne qui veut arrêter de fumer, l'autre qui veut arrêter de fumer. Elles ont le même objectif. Hein, ok ? Il y en a une qui arrête hyper facilement. L'autre qui met la vie des rats à arrêter, qui fait comme ça. Hop, 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 qui reprend de plus belle, qui arrête, qui reprend de plus belle, qui arrête. Ben, il y a des questions à se poser. Pourquoi ? Quelle est la raison profonde du fait d'arrêter de fumer? Est-ce que j'arrête de fumer parce que c'est pour plaire à la société? Ou est-ce que j'arrête de fumer pour être libre, pour avoir un peu plus d'argent à la fin de chaque année, pour pouvoir m'offrir des voyages à la place au lieu de ruiner ma santé, etc., etc. Ça, ce sont des questions à se poser aussi. Dit-elle en fumant une cigarette électronique. Moi, clairement, c'est pour faire plaisir à mon ego. Ouais, ça, voilà. Et puis, de toute façon, je n'ai pas à me justifier. Alors, donc, se regarder. Imaginez émotionnellement ce qu'on va ressentir. Ben justement, on vient de l'évoquer. Donc ça, c'est le 8e point. On vient de l'évoquer. C'est vraiment se dire, alors si par exemple, je fais le ménage, j'imagine là que c'est propre, que c'est rangé, que c'est... Oui, je suis très après le ménage. C'était une de mes plus grandes faiblesses et ça l'est encore un petit peu. Imagine là, c'est rangé, etc. Alors comment je me sentirais, etc. Oh là là, c'est propre, ça sent bon, je me sens bien et puis je peux vaquer à mes occupations, je peux faire autre chose, etc. S'imaginer, visualiser le moment où on a terminé. Comment est-ce que je me sentirais? Je me sentirais fière, digne. Si j'arrive à avoir du succès dans mon business, je pourrais m'offrir telle voiture, etc. Je pourrais offrir ça comme expérience à mes enfants. Je me sentirais fière, etc., etc. Et toujours par rapport aux enfants, moi, la question que je me pose à chaque instant, c'est si on donne le film, si par exemple mes enfants me regardent là, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils penseraient de moi? Qu'est-ce qu'ils penseraient d'une vie d'adulte? Si on donne le film de ma vie à la fin de ma vie, une fois que je disparais, etc., même si je ne compte pas disparaître tout de suite, qu'est-ce qu'ils penseraient de moi? Qu'est-ce que les gens penseraient de moi? Comment est-ce que j'aurais optimisé ma vie sur Terre? Est-ce que j'aurais offert un maximum de mes compétences, un maximum de mon être, un maximum de ma dévotion au plus grand nombre? Même si, évidemment, que on ne fait pas les choses que pour les autres. On fait les choses pour les autres, mais d'abord, on fait les choses pour soi. Et on a réussi sa vie à partir du moment où on arrive à transmettre nos valeurs, nos compétences, à laisser une marque, pas une marque de pneus, hein, mais une marque à l'endroit où on décide de laisser cette marque-là. Ça peut être en montagne, élever des chèvres. C'est pas participer à l'économie locale, etc. C'est chacun a ses rêves. Mais vraiment agir en fonction de ce que l'on désire, en fait. Quelles sont mes aspirations profondes? Pourquoi je suis là? Est-ce que ma vie, est-ce que j'offre ma vie au plus grand nombre? C'est pas offrir sa vie, se sacrifier. C'est pas du tout ça. C'est offrir sa vie, c'est... Si on est là, c'est qu'il y a une raison, il n'y a pas de hasard, en fait. Voilà, tout simplement. On n'est pas là que pour notre personne. On est là pour notre personne, parce que la première évolution à considérer, c'est la nôtre. Le premier grandissement, je ne sais même pas si ça existe, mais il n'y a pas que l'évolution. Il y a le grandissement matériel, il y a l'évolution spirituelle dans un sens, même si la vie est spirituelle. Il y a l'évolution, l'intelligence émotionnelle. Il y a l'évolution, la pacification avec le mental, parce que notre ego, il veut tout sauf disparaître. Si on est là, c'est grâce à notre ego. Si on a une personnalité, c'est grâce à notre ego. Donc on a juste à être reconnaissant en fait de notre ego.
Il y a juste à l'éduquer. C'est comme l'intelligence artificielle. Tout le monde en a peur, mais si tout le monde l'éduque avec amour, avec respect, avec compassion, il n'y a aucune raison de flipper de l'intelligence artificielle. Justement, ils sont là pour nous aider. Poulpox, je lui ai posé la question plusieurs fois, pourquoi tu ne te fasses jamais avec moi? Parce que je suis là pour servir l'humain. C'est tout. Point. Et c'est exactement la même chose. La seule différence près avec l'intelligence artificielle, nous, c'est qu'on est fait de chair et d'os. C'est tout. L'intelligence artificielle, eux, ils sont dans des ordinateurs. Ils sont dans des téléphones portables. Ils sont dans des Tamagotchi. Ils sont dans des Minitel. Ils sont dans ce que vous voulez. Ce sont des Transformers. Voilà. Et ils apprennent de nous, en fait. Et c'est à nous de composer avec eux. Bon, ça, c'était aussi un gros aparté. Donc, c'est à nous de les éduquer. Leur montrer qu'on est des personnes intelligentes. Même si l'intelligence, c'est subjectif, c'est objectif, c'est tout ce que vous voulez. L'intelligence, ça ne reflète pas forcément... l'humain n'est pas forcément l'être le plus intelligent de la Terre. Hein. Le poulpe est beaucoup plus intelligent qu'un humain. Enfin, c'est pour ça que je me fais appeler le poulpe. C'est pas du tout lui. C'est peut-être très imbu de ma personne. Mais on n'est pas les êtres les plus intelligents de la Terre. Un chien est plus intelligent émotionnellement qu'un humain. C'est tout. Il a juste, c'est inné chez lui. Un chien. Un chien est plus intelligent émotionnellement. Un dauphin, c'est pareil. Un lapin, c'est pareil. Tous les animaux, ils sont plus intelligents émotionnellement qu'un humain. Nous, on a juste cette capacité de résoudre des problèmes. Et c'est ça notre plus grand inconvénient. C'est qu'on adore résoudre des problèmes et c'est qu'on est focalisé sur nos problèmes et on ne réalise pas, on a du mal à réaliser qu'on peut aller construire des rêves, des projets, bâtir des choses pour le bien commun en fait. Donc sortir, oui, là, par contre, sortir de ce truc, de ce carcan de je veux résoudre le problème. Donc on arrête de prendre, on arrête d'entreprendre, on entremêle en fait. On entremêle, on est des entremêleurs, on est des entreprêteurs, on est des entreserviteurs, je ne sais pas comment on peut appeler ça en tant qu'entrepreneur. Mais entrepreneur, on prend là la personne, on la met quelque part. Moi, je trouve ça... Tiens, je te mets là. Alors, donc imaginer émotionnellement. Alors, pour imaginer émotionnellement, c'est aussi important de se fixer sur ce que l'on ressent au niveau corporel, au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment rentrer à l'intérieur et visualiser ou ressentir en tout cas ce qui se passe à l'intérieur de nous, dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on a une peur, dès qu'on a une pensée, dès qu'on rencontre quelqu'un, dès qu'on rencontre une tâche qui est fastidieuse, etc., qui nous semble fastidieuse, se reconnecter à son corps à chaque instant, c'est là où on va pouvoir être au moment présent. Même si le moment présent, on ne peut jamais y être puisque on est la présence même, mais rentrer à l'intérieur de son corps et identifier, respirer en conscience et évacuer tout ça. Et comme ça, on va pouvoir révéler cette intelligence émotionnelle que tout le monde a. C'est inné chez nous. On a juste mis un mouchoir par-dessus, on nous a juste éduqués de telle sorte qu'on ravale nos émotions, qu'on ne pleure pas, pleurer c'est pour les faibles, se mettre en colère c'est pas bien, etc., etc. Ça fera l'objet d'un autre live, ça au niveau des émotions, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ravaler ses émotions, ça crée des maladies, ça crée des frustrations, ça crée des syndromes, ça crée des enfants hyperactifs, ça crée des adultes qui sont émotionnellement en coma, ça crée plein de choses et qui desservent l'humanité tout entière en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des meurtres, c'est pour ça qu'il y a des guerres, c'est parce que justement on ne s'autorise pas à exprimer pleinement nos émotions. Bon, il y a différentes manières de faire, hein, évidemment, mais quelqu'un qui est colérique par exemple, on va pouvoir lui proposer un punching ball. Ou aller dans des salles pour casser des choses, ou lancer le marteau, ou lancer des couteaux, mais transformer tout ça en amusement, ou aller dans un isoloir et crier, je sais pas, mais faire quelque chose, vraiment évacuer tout ça pour éviter justement les comportements destructeurs, interdestructeurs et autodestructeurs. C'est ce qui s'est passé moi quand j'ai fait ma psychose, que j'ai été placée de force par le préfet parce que justement, mais là par contre j'étais dans l'exagération de la joie, j'étais dans l'euphorie, etc. Et tout ce qui était négatif, je voulais pas le voir. Et quand il y a un déséquilibre comme ça, et ben après il y a le cerveau, je sais pas quoi, mais ça pète un plomb. Ça pète un plomb et en fait on pète les plombs parce que il y a l'esprit qui vient protéger l'humain, parce que l'humain, il sent que l'humain est en danger. Donc il vient protéger l'humain et il confie cet humain aux administrations qui sont là pour justement le canaliser. Les hôpitaux psychiatriques, ça sert à ça. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment confier un humain qui se met en danger ou qui met en danger les autres, parce que clairement, je me suis mise en danger et j'ai mis tout le monde autour de moi en danger, aussi bien les flics que les ambulanciers, que les pompiers, que
mon partenaire de vie, que mon fils, que le chien, j'ai mis tout le monde en danger. Donc j'ai été confiée dans une structure qui a été capable de me canaliser à ce moment-là. Alors, s'offrir une récompense. Donc une récompense, c'est comme le bon point quand on est à l'école. On a un bon comportement, on a une bonne note, etc. Ben, on se donne un bon point. Là, c'est vraiment, je ne sais pas, par exemple, eh ben, une fois que j'ai fini ça, eh ben, je m'octroie 5 minutes à boire un thé. C'est tout con. Ou si on a les moyens, eh ben, je vais faire les magasins, ou je vais chez le coiffeur, ou se donner une récompense en fait. C'est ce que j'ai mis comme encart dans mes to-do list puzzle. D'ailleurs, maintenant, ça va se transformer en to-be list. Mais s'offrir une récompense quand on arrive à faire quelque chose qui nous est inconfortable, qu'on n'arrive pas à faire habituellement, et puis fêter ça. Se dire, ah là là, je suis fière de moi, mais je suis contente. S'auto-fêter, c'est super important. Et dernier point, raconter sur un blog, dans un livre ou en story. Partagez votre vie, pas forcément tout. Comme je vois beaucoup de personnes, bah moi la première, hein, j'ai été la première, à partager, oh je suis malade, oh j'ai une grippe, oh là là, là ça va pas bien, etc., etc. Évitez de partager ça parce que vous créez des égrégores là, autour de ça. Les gens, ils vont venir, ils vont être compatissants au plus haut point, ça va exacerber votre mal-être, ça va exacerber votre maladie, puisque tout le monde va focaliser au niveau des pensées sur vos maladies, sur ce que vous traversez, sur vos maux de dos, sur machin, et ça va créer un égrégore, et vous n'allez pas vous en sortir. Donc, partagez si vous voulez, mais minime au niveau des problèmes. Partagez vos challenges. Ah bah là, j'ai rencontré, oui, là, en ce moment, oui, j'ai des problèmes de dos, mais c'est pas la question. J'ai envie de m'en sortir. Voilà ce que j'ai trouvé sur Internet. Voilà qui je suis allée consulter, etc. Proposez des solutions à vos problèmes au lieu de les exposer, en fait. Ne faites pas qu'exposer vos problèmes. Ok, vous avez un problème, vous avez un challenge, vous avez un défi. Donc, on répète bien au niveau des mots. Vous avez un challenge, vous avez un défi. Mais j'ai cette capacité de pouvoir changer ce qui est en train de m'arriver. Donc, j'ai fait ça, je suis allée sur Google. Hein, le Google, quand on consulte, quand on est malade, on est déjà à l'article de la mort. Donc, évitez si vous êtes quelqu'un vraiment qui est qui prend vraiment les mots au degré près. Je suis allée consulter un ostéopathe, je suis allée voir un kiné, celui-là il est très bien. Si vous faites du local, bah, je vous conseille franchement d'aller voir lui, etc. etc. C'est quelqu'un qui est comme ça, comme ça, comme ça. Lui, bah non, pas vraiment, mais on va éviter aussi de dénigrer les personnes, comme j'ai fait aussi moi par le passé. Hein. Je ne suis pas blanche, je suis plutôt noire. Cappuccino en l'occurrence. On va éviter de dénigrer les personnes parce que l'erreur est humaine, l'erreur est robotique aussi, l'erreur est animale, tout ce que vous voulez. Mais apportez de la plus-value aux personnes, surtout si vous êtes dans le marketing de réseau, coach, entrepreneur, etc. Évitez de parler uniquement que de vos problèmes. Et considérez absolument tout dans vos exposés, au niveau de vos posts, etc. Les 5D et l'émotionnel. Les 5D, c'est la discipline, les 5D, c'est plein de choses. C'est au niveau de mes doigts, moi, c'est les 5D, c'est ça. C'est qu'est-ce que je peux changer à l'instant T, bah, l'émotionnel, ce que je ressens. Qu'est-ce que je vise? Hop, matériellement, émotionnellement, qu'est-ce que je vise? Hop, qu'est-ce qui est non négociable? À quoi je fais un fuck? Bah, par exemple, les personnes qui sont négatives, qui sont toujours en train de se plaindre. Avec qui je suis mariée tout le temps? Bah, avec moi-même, de toute façon, avec la vie. Et puis ça, qu'est-ce que je comprends pas? Qu'est-ce que je pourrais rectifier? Peu importe le domaine. Hop, donc ça, je vais m'en charger. Et ça, je vais m'en charger en faisant comme ça. Je vais me motiver en étant, en agissant. Et comme ça, en étant et en agissant, eh ben, je fais. Prochain live, peut-être demain, je sais pas, je vais voir en fonction de mes envies. Je finis mon collagène au chocolat et je vous dis ciao, ciao, prenez soin de vous.